On n'était peut-être pas toujours apprécié, pas aussi apprécié que si nous avions joué dans les émissions pour adultes. Je voyais à ce moment-là beaucoup Denise Morel. Puis elle disait c'est ça, on n'est pas apprécié, on n'est pas aussi payé que les autres, on n'a pas autant de temps de studio, c'est vrai, il fallait toujours faire vite. Elle disait j'ai dit mais ça fait rien Denise. Pense qu'un jour, je suis sûr, un jour, il y aura des adultes qui repenseront avec émotion à leur temps d'enfance et qui se verront avec leur cahier de devoirs sur la table de cuisine et puis arrêter pour regarder nos émissions. Il y aura un moment d'attendrissement, un souvenir de merveilleux et on fera partie de ce souvenir-là. Et c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Moi, on m'arrête dans la rue pour me parler de Larry Boulding. J'ai passé ma vie dans le théâtre. J'ai commencé, j'avais même pas 16 ans encore. Et puis j'en ai 81 maintenant. Ça fait longtemps. Et toujours plus ou moins, ça n'a pas toujours été le théâtre sur scène. C'était la radio, la télévision, le théâtre bien sûr, l'écriture. Bon, j'ai écrit pour la télévision, j'ai écrit pour la scène, j'ai fait des traductions, tout ça. C'est toujours dans le théâtre. Et puis encore, la dernière saison, j'ai joué au théâtre. Et puis je vais jouer encore dans cette saison-ci. On m'a offert de passer une audition pour une nouvelle série qui allait commencer, une émission d'été. J'ai été accepté. On était 3 comédiens. Ça s'appelait Ping et Pong. Je jouais un Chinois. Moi, en tout cas, on m'a mis une tresse dans l'arrière. J'étais le Chinois. Des réalisateurs m'ont vu jouer, m'ont connu. Tout à coup, on m'a offert d'écrire. Et puis là, on m'a demandé de rapailler, je me sers du terme québécois, 2 personnages qui existaient déjà à la télévision dans une autre série qui venait de tomber. C'était Paillasson, joué par Jean-Louis Millette, et Mandibule, joué par Marcel Sabourin. Alors, de prendre ces 2 personnages-là, puis là, de les insérer, de faire une série, et puis moi, de me faire un rôle aussi. Et puis ça a marché pendant 3 ans. Il y a eu des projections, des reprises à Radio-Canada pendant une dizaine d'années. On n'improvisait pas, c'était réglé au quart de tour. Quand on jouait, on assimilait le découpage aux répétitions. On savait, sur telle réplique, je suis comme ça. Ensuite, pouf, ça coupe à l'autre caméra. Alors, ensuite, ça s'élargit, je peux faire ça. Bon, on savait tout ça par cœur. On assimilait. Donc, c'était très rigoureux. Mais en même temps, il y avait une liberté totale. C'était une belle époque. Il n'y avait pas de censure à ce moment-là. On pouvait se donner des coups de bâton de baseball en plastique sur la tête. On pouvait se morigéner, se corriger. Tout était bien. Quand j'ai écrit Le temps d'une vie, c'était au mois de novembre 1973. Et quand c'était présenté au Théâtre d'aujourd'hui, en 75, là, ça a été l'événement de la saison. Puis la pièce a été reprise par le Théâtre populaire. En même temps, le Théâtre du Trident l'a prise à Québec en faisant jouer le rôle par Marie Tifo. Il y a eu une entente entre les 2 compagnies que le Théâtre populaire ne l'ait pas joué à Québec, etc. Et on l'a joué 50 fois en Europe. Les salles pleines, des grandes salles. Là, j'arrive arrivé dans la ville, puis c'était placardé complet. Ça fait un velours, hein. Alors, ça a marché, ça a beaucoup, le temps d'une vie. Si je repense à ces années-là où j'étais directeur du Trident, l'espèce d'importance que j'ai accordée au milieu du théâtre, non seulement les comédiens, les concepteurs aussi, des scénographes, des dessinateurs de costumes, etc. Parce qu'avant, il y avait souvent, ça venait de Montréal, c'était d'excellents praticiens, mais seulement là, des gens d'ici se sont fait valoir. Et ça, je crois que c'est une chose qui a marqué mon passage, je crois, au Trident. Et on me l'a dit encore récemment. Après toi, on ne pouvait plus refaire comme avant. Alors je crois que je dois avoir une certaine fierté de ça.